Eh bien, bonjour à tous et bienvenue en fait dans cet atelier qui s'intitule Comment embarquer sans braquer. Comment on peut mettre en mouvement ses collaborateurs sur les enjeux environnementaux. Donc, ravi de vous voir. On va commencer d'abord par une petite série de questions. Je pense que Roselyne, tu as quelques questions en fait de comprendre un peu. Déjà, est-ce que ici, en levant les mains, il y a des gens qui connaissent The Week? Non? Non, vous connaissez pas? D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Seedlings? Non? Ok. Est-ce que ici dans la salle, il y a des gens qui sont à la recherche de nouveaux moyens pour embarquer ou D'accord. On a quelqu'un au fond qui est venu pour ça. Et est-ce qu'il y a des gens qui sont juste là par curiosité? Ok. Eh ben voilà. Au moins, on sait à peu près pourquoi vous êtes toutes et tous là. L'idée, effectivement... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour une autre raison? Pardon. Peut-être vous êtes perdus ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour une autre raison? Non, on a une personne qui est là donc par curiosité, d'autres pour embarquer. Ça tombe bien. On va commencer par une première question. Et alors, vous avez des casques, donc vous pouvez même le nommer à voix haute, personne ne va entendre. On va commencer par une première question qui est penser à un enfant et penser à son âge, quel âge il aura en 2050. Si vous voulez, vous pouvez nommer cette personne et le dire à voix haute et son âge. Ok. On a d'autres personnes? Monsieur? 32 ans. En 2050, du coup? Ok. Ok. Léa? D'accord. Et madame, peut-être au fond? Est-ce que vous... Il aura 35 ans aussi. D'accord. Du coup, l'idée de cette question-là, un peu, c'est qu'on puisse se connecter aujourd'hui à ses émotions. Parce que c'est un petit peu l'idée. En fait, c'est en posant ce type de questions qu'on va aussi être capable de s'ouvrir. Et c'est un peu l'idée de cet atelier d'aujourd'hui. En fait, le principe de comment on peut mobiliser autour des enjeux environnementaux, c'est déjà de se dire que donnons les faits et les gens vont se réveiller et agir. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. On le sait parce qu'en fait, on est tous bombardés de faits scientifiques sur la nécessité d'éviter le dépassement à 2 degrés, de consommer maximum 2 tonnes de CO2 par an. On est conscient des sécheresses, des incendies. On est bombardé de ces actualités, de ces faits-là. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'en fait, c'est pas suffisant pour agir. Du coup, l'idée pour commencer à embarquer les personnes, c'est de parler à la tête autant qu'au cœur, et inversement. L'important, effectivement, c'est de se dire que aujourd'hui, on a tous des biais, et si on parlait juste à la tête, on est bien conscient que personne ne fumerait, par exemple, parce qu'on est tous conscients que c'est mauvais de fumer pour la santé. Mais du coup, en fait, pourquoi on continue à fumer? Parce qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas juste des êtres rationnels, on est aussi des êtres faits d'émotions. Et du coup, en fait, l'idée de la sensibilisation et de la mobilisation, c'est d'essayer de parler plus au cœur qu'à la tête pour essayer de générer une transformation et de générer effectivement cette émotion-là qui va être transformatrice au niveau d'une entreprise pour le coup. Je ne sais pas si tu veux parler un petit peu. Oui. Donc Guillaume, on ne s'est pas très bien présenté au début. C'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Guillaume, vas-y, dis quelques mots sur toi. Alors moi, je suis je travaille pour The Week, donc qui est une association, on y viendra après, qui va faire de la sensibilisation sur les enjeux environnementaux. Et toi, Roselyne, du coup? Et donc moi, je suis coach en redirection environnementale avec Seedlings, c'est une entreprise à mission où on sème des graines de transformation durable. On travaille avec les pionniers, ceux qui veulent faire bouger leur modèle d'affaires et leurs équipes. Et c'est dans ce contexte-là que moi j'ai la chance d'animer fréquemment The Week. Je l'ai fait avec plus de 150 personnes aujourd'hui, avec 15 entreprises, quelquefois mélangées, quelquefois seules. Un moyen pour elles d'embarquer beaucoup. Et ce que tu dis est très juste sur le cœur. Je me rappelle Adélaïde qui, en voyant The Week, me dit je suis bouleversée. Je suis bouleversée parce que quand je vois un des sujets, c'est l'alimentation et la chaîne alimentaire qui nous amène ce qu'on a dans notre assiette. Et il y a des moments très touchants quand on réalise le traitement des animaux et qu'on le voit, on passe de « oui, il faudrait peut-être que je mange moins de bœuf » à « je ne peux plus
consommer autant. Parce que vraiment, je sais la souffrance qui est derrière. Donc aujourd'hui, devant les enjeux qu'on a, la tête suffit pas. Il faut le cœur, embarquer le cœur pour que la main puisse agir aussi. Donc ça, c'est fort dans The Week. C'est ça. Et je crois que ce qui est aussi important de dire, c'est qu'en fait, l'idée des émotions, c'est pas forcément de rester sur des émotions négatives, mais comment on va embarquer les salariés, on va plutôt les embarquer quand on va avoir des émotions qui sont positives, que ce soit la joie, le courage, l'espoir. C'est des émotions qui sont très transformatrices parce que ça donne envie d'agir sur le long terme. Si on se culpabilise, c'est un peu comme demain, vous vous dites il faut que je fasse du sport. Si vous vous culpabilisez à l'idée de je dois faire du sport, je dois faire du sport, je dois faire du sport, vous allez peut-être faire une session de sport, mais vous n'allez pas rester sur le long terme. Tandis que si vous êtes capable de trouver un moyen de faire du sport dans la joie, c'est là aussi où vous allez chercher une transformation et c'est là aussi où ça va être plus pérenne et plus sur le long terme. Et c'est ça qu'on va essayer de faire quand on fait de la sensibilisation, quand on va essayer de parler au cœur plutôt qu'à la tête, c'est essayer de se dire, en fait, je vais chercher une transformation dans la joie parce que cette transformation dans la joie, elle sera beaucoup plus pérenne qu'une transformation effectivement qui est dans une forme de culpabilisation. Donc ça, c'est un peu cette côté comment on fait pour venir sensibiliser, donc plus parler au cœur qu'au cerveau, ou en tout cas autant. Et ce qui est important aussi, c'est quand on va parler dans un cadre d'entreprise comme on est en train de le faire là, c'est de construire des espaces, et c'est pas toujours évident, de construire des espaces où on va pouvoir s'ouvrir émotionnellement parlant. Et comment on fait pour construire des espaces où on peut s'ouvrir émotionnellement parlant? C'est déjà en fait, en venant par exemple poser des questions comme je l'ai fait là au début, tout de suite on sent qu'on a un peu plus une connexion ensemble là, où on a tous nommé quelqu'un, on s'est tous un peu projetés, on s'est tous un petit peu ouverts. Du coup ça permet aussi de créer un espace où on sera un peu plus ensemble, on va créer vraiment du lien ensemble là-dessus. Nous, on crée des espaces généralement sur des groupes entre 4 à 8 personnes où on va pouvoir discuter, où en fait, on est là aussi pour dire, surtout, éviter le jugement pour avoir vraiment un espace où la différence, c'est OK. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour venir mobiliser les salariés. Je pense que c'est aussi ce côté, en fait, pas forcément avoir quelque chose de jugeant, mais vraiment plutôt sur ouvert à cette différence-là, parce que c'est partant de ce principe-là qu'on sera capable de créer un espace émotionnel. On est une créature sociale, donc on a vraiment envie de faire du lien. Il faut juste construire des espaces où on est capable de créer ce lien-là. Oui, c'est un point qui est vraiment souvent dit par les participants. C'est embarquer sans braquer, ça n'est pas culpabilisant, ça n'est pas confiscatoire de ce sujet-là. C'est chacun de nous qui se rend compte qu'il a le pouvoir et l'envie, le vouloir d'agir. Donc ça marche vraiment et c'est un retour qu'on a toujours sur The Week. Ça y est, j'ai un espace pour penser ça, porter un nouveau regard sur ce que je peux faire. Et du coup, pour continuer sur ce sujet, je pense que quand on est là pour essayer de mobiliser ses salariés sur ces enjeux environnementaux, l'idée c'est aussi de favoriser un passage à l'action. En fait, c'est pas juste simplement en fait de venir les sensibiliser, mais il y a aussi une idée derrière de les pousser à passer à l'action et à se transformer. Et donc du coup, comment on fait ça? Alors nous, au niveau de The Week, on adopte cette théorie du U que j'imagine certaines et certains doivent connaître, qui est vraiment en fait la courbe du deuil. Donc on va d'abord plonger sur ce sujet-là dans un premier temps, donc avec des émotions qui peuvent être un peu dures, donc des émotions de tristesse, de colère, où on ressent effectivement des émotions qui peuvent être assez tristes et on ressort de cette première session un peu lourd et chargé, mais c'est l'objectif, c'est vraiment d'arrêter de se mettre des œillères. Aujourd'hui, si vous aviez une maladie, par exemple, vous voudriez qu'on vous pose tout le diagnostic, là c'est un peu la même chose. Et le diagnostic, parfois quand on le pose, il n'est pas joyeux. Mais donc, quand on veut passer à l'action, il y a d'abord ce premier moment de diagnostic qu'on doit faire, puis ensuite de remonter. Donc on a une deuxième session quand il s'agit de The Week, où on va commencer à réfléchir déjà un peu plus sur les cause de ce problème-là et aussi pourquoi il y a encore de l'espoir. Donc on commence à changer un peu en termes d'émotions. On voit tout de suite qu'on va remonter un peu sur des émotions un peu plus d'espoir et on termine sur une touche, on termine le U comme vous pouvez le voir là sur quelque chose de beaucoup plus joyeux où c'est en fait comment on peut se mobiliser aujourd'hui, comment on peut passer à l'action. Et là on arrive vraiment à toucher des gens par des émotions positives qui ressortent de là en se disant moi j'ai envie d'agir. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on peut proposer, quand on est dans le cadre d'une entreprise, qu'on peut proposer effectivement aux gens de comment on peut passer à l'action au sein de mon entreprise, voilà ce qui est possible de faire et de réfléchir à ça directement.
Dans The Week, c'est vrai qu'on aborde comment je peux agir, moi, en tant que personne, comment je peux agir dans les cercles où je suis, les associations, les lieux, ma famille, comment je peux agir au niveau de ma municipalité aussi, dans les endroits politiques, comment je peux agir dans mon entreprise, comment je peux agir dans le système plus grand. Donc on a vraiment plusieurs cercles qu'on peut comprendre et où on peut trouver l'action. Nous, en tant que coach d'organisation, ce qu'on aime bien faire après, c'est ce qu'on appelle un atelier d'atterrissage. C'est-à-dire, après The Week, comment on raccroche ses envies d'agir à la stratégie de l'entreprise ? Où est-ce que ça peut intervenir ? Comment est-ce que ça peut influer ce qui est déjà dans les parties de la stratégie, ou qu'est-ce qu'il faut inventer qu'il n'y ait pas ? Donc là, vraiment, on fait de l'atterrissage aussi, qui permet de raccrocher une expérience individuelle à la stratégie de l'entreprise. Et je crois que c'est ça qui est aussi important, effectivement, que vous faites au niveau de Seedlings, c'est justement de prendre les personnes par la main et de cette énergie-là pour capitaliser dessus et pousser et favoriser un passage à l'action. Et c'est là où on va pouvoir avoir des transformations qui sont assez chouettes aussi au niveau des entreprises, quoi. Eh bien, je crois qu'on a fini. Petite précision au niveau de The Week très rapidement, et après je te laisserai aussi, je pense, présenter Seedlings. Nous, au niveau de The Week, donc c'est un atelier de sensibilisation sur cette crise environnementale où on vient parler à la fois de pollution, de biodiversité et de climat. Donc vraiment sur une approche très humaine de ces enjeux-là. C'est un atelier qui se vit effectivement en groupe parce qu'on considère qu'on est une expérience, qu'on est des créatures sociales. 3 fois 1h30 sur une semaine, d'où le nom The Week, avec effectivement ce U que vous pouvez voir. Et c'est un atelier qu'on a voulu dès le départ complètement autoporté pour que chacun puisse s'en saisir. Donc c'est des conversations, c'est un documentaire et une vidéo avec ensuite des conversations guidées par vidéo. C'est ça ce qu'on fait, on sème ces graines de transformation, et The Week est très modulaire. Ce système de 3 heures de vidéo qu'on regarde, ça peut être à l'heure qui nous convient, ça peut être le matin, le midi, le soir, ça peut être en distanciel ou en présentiel, ça peut être une combinaison de distanciel, on peut se regrouper en entreprise pour le voir ensemble, ou on peut le faire chacun derrière son ordinateur. Donc c'est très modulaire et ça permet vraiment de toucher large. Et nous, derrière, c'est vrai que on a pu le faire avec des entreprises regroupées ensemble ou des entreprises individuellement. C'est vraiment ce déclenchement, ce déclic, passer de la compréhension, de la sensibilisation à l'action et à l'envie d'agir. Un résultat qui est formidable, c'est que quand on demande après The Week, est-ce que vous voulez recommander ça à un collègue ? On n'a jamais eu moins de 92% de oui. Et on est monté à 98% des fois sur des groupes en disant « Ah oui, absolument, moi je l'ai fait, mais je vais en parler à un collègue ». Donc il y a le côté viral un peu, où une fois qu'on a commencé, entre collaborateurs, on en parle, on dit « Ça vaut vraiment le coup, ce serait vraiment chouette que tu y ailles ». Donc la qualité de cette propagation est aussi très importante dans l'entreprise. Et vous, du coup, vous accompagnez comment Et donc, nous, on accompagne les pionniers, les entreprises et les dirigeants qui ont déjà compris que pour rendre leur entreprise durable dans le futur, il fallait qu'ils repensent la façon dont ils font leur business aujourd'hui. Les modèles d'affaires qui sont pas aujourd'hui durables, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, les problèmes de staff et de motivation des staffs, les problèmes d'incertitude dans lesquels ils sont, et la façon dont leur modèle d'affaires crée leurs revenus. Tout ça est remis en cause aujourd'hui, et donc on les accompagne dans ça. Évidemment, c'est des problématiques complexes, donc on le prend avec différents moyens. Coaching d'organisation, ça veut dire qu'il peut y avoir du coaching individuel, il peut y avoir du coaching d'équipe, il peut y avoir de la formation, il peut y avoir de la sensibilisation, il peut y avoir des choses qui vont s'inscrire dans le temps pour pouvoir accompagner cette transformation-là qui ne se décide pas facilement et qui ne peut venir que de l'intérieur des dirigeants et de l'intérieur de l'entreprise pour qu'elle soit vraiment la solution pour cette entreprise-là. Donc on est vraiment du sur-mesure avec une palette d'outils.